Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous des concepts issus du chamanisme amérindien et que vous pourrez retrouver bien plus en détail dans le livre de Kenneth Meadows qui est La Voix Médecine, super intéressant. Et vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous présenter des concepts très intéressants à utiliser dans votre vie qui vont réellement avoir un impact au quotidien dans votre prise de décision et dans comment vous vivez et comment vous ressentez la vie. Alors j'espère que ça fonctionnera bien, mais je me suis équipé pour vous faire des petits dessins. Donc j'espère que ça va vous plaire et que surtout il ne va pas y avoir de petits bugs techniques. Donc, ici vous avez ce qu'on appelle la roue médecine. La roue médecine, elle est composée de directions. On a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous connaissez ça relativement bien, j'imagine. À chaque direction, on va associer des qualités. Il y en a beaucoup par point cardinal, mais ici on va simplement s'occuper de voir des points intéressants que je voulais vous présenter. Au nord, dans la roue médecine, on a le mental. Je vais essayer de d'écrire correctement, c'est pas facile avec ce truc. Voilà, le mental. Ici, on a à l'est l'esprit. Alors l'esprit, qu'est-ce que c'est ? L'esprit, c'est un concept qui n'est pas très bien compris souvent. L'esprit, si on peut le résumer très simplement, c'est comme le câble qui vous relie à la source, qui vous relie à Dieu, qui vous relie à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est l'esprit. C'est cette connexion supérieure que j'aime appeler le cerveau du cœur. Lorsque vous prenez une décision vraiment profondément inspirée de ce qui est bon pour vous, c'est de l'ordre de l'esprit. Au sud, les Amérindiens, les chamans, ils mettent les émotions. Bon, j'espère que vous allez pouvoir lire, mais c'est vraiment pas facile d'écrire avec cette tablette, c'est une tablette à l'ancienne. Ensuite, à l'ouest, vous avez le corps. Voilà. Donc ça, c'est la base et c'est ce qu'on va retrouver à chaque fois, quelle que soit la roue médecine que je vais vous présenter, vous allez comprendre pourquoi. Pour commencer, je vais vous présenter une roue médecine fonctionnelle. Comment ça devrait être le cas dans notre vie aujourd'hui. On va commencer avec le mental. Le mental qui est en charge de l'analyse, du contrôle, de l'apprentissage, eh bien, le mental, il devrait tout simplement recevoir. Donc le mental reçoit. Désolé, c'est très mal écrit, mais le mental reçoit, normalement. Ensuite, l'esprit. L'esprit, donc le cerveau du cœur, qu'est-ce qu'il doit faire, normalement ? Il doit déterminer. Donc, le cerveau du cœur, normalement, détermine. Déterminer, ça veut dire prendre des choix, prendre des décisions. Et donc, d'après ce système de la roue médecine, et qui est fondamentalement fonctionnel pour être en bonne santé, on devrait déterminer avec le cerveau du cœur. On devrait prendre les décisions ici. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui est bon pour mon entourage ? Qu'est-ce qui va dans le sens de mon cœur, de mon être ? Et ça, c'est hyper important. Ensuite, avec les émotions. Avec les émotions, qu'est-ce qu'on devrait faire ? On devrait donner. Donc on donne avec les émotions. Ok ? Et on va voir pourquoi on ne le fait pas dans notre société moderne, dans la roue médecine, comme on la voit dans nos sociétés. Les émotions, on donne avec les émotions, c'est-à-dire que on donne de l'amour, on donne de l'attention, on donne de la considération, on donne de l'émotion. On devrait uniquement donner de l'émotion. Et le corps, dans une roue médecine fonctionnelle, il tient. Le corps, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est le roc, c'est ce qui est solide et qui nous permet d'être ancrés sur cette terre, dans ce monde matériel qui est loin des émotions, du mental, de l'esprit qui ne sont pas matériels. Donc qu'est-ce qu'on doit faire avec le corps ? On doit tenir cette réalité, l'ancrer et supporter finalement notre corps, la vie, et ne pas trembler en fait. C'est à ça que sert le corps, à garder un ancrage, une solidité dans la roue médecine. C'est un petit peu, on va dire,
conceptuel, mais vous allez comprendre en quoi c'est différent dans nos sociétés actuelles. Maintenant, on va regarder la roue médecine comme elle est aujourd'hui chez nous, dans notre société. Dans notre société, qu'est-ce qu'on fait avec le mental? Est-ce qu'on reçoit simplement? Est-ce qu'on a juste les informations qui viennent, on apprend et on n'en fait rien? Non, c'est pas ça. Avec le mental, dans notre société actuelle, on détermine. Notre société actuelle, elle est basée entièrement sur le mental. On apprend à l'école qu'il faut faire des choix raisonnés, qu'il faut être intelligent, qu'il faut réfléchir avant d'agir. Alors qu'en réalité, tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, l'inspiration, le cœur, ça vient immédiatement. Ça vient avant même le mental. Et on fait passer dans notre société moderne le mental avant. Ce qui fait qu'on prend les décisions avec le mental, on détermine avec le mental. Le mental est tout puissant. Et tout ce qui est de l'ordre de « Oh, j'ai une intuition là, c'est pas très bon pour moi », eh bien on en rigole. On dit « Voilà, putain, lui il a fumé, il se base que sur son intuition, non mais n'importe quoi, il réfléchit rien, il réfléchit pas ». Et donc ça prouve bien qu'on est dans une société mentale. Ce qui est fondamentalement le secret pour se planter et pour avoir des problèmes de santé, parce qu'on va se désaligner de son cœur, on va se désaligner de son être, et donc on va créer des pathologies, parce qu'en fait on va prendre des décisions avec la tête qui ne sont pas en accord avec le cœur. Bien sûr, parfois on peut prendre des décisions avec la tête qui sont en accord avec le cœur, mais le vrai chemin c'est dans l'autre sens. C'est on prend le cœur, et la tête est au service du cœur, pas l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait avec l'esprit dans notre société actuelle? Eh bien, on inverse avec le mental. On ne fait pas la même chose. Avec l'esprit, on reçoit dans notre société. C'est-à-dire qu'on reçoit l'information dans le cœur, elle est là, mais c'est pas ça qui va prendre la décision. C'est le mental. Et donc, il y a un problème parce que on reçoit l'information avec le cœur, mais on n'en fait rien. En tout cas, on ne va pas dans son sens bien souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Là aussi, on inverse avec le corps. Avec les émotions, on tient aujourd'hui. On tient, ça veut dire que on les rentre, on les résiste, on les comprime, on les exprime pas parce que c'est pas bien d'exprimer ses émotions, parce que ça va pas dans le sens d'être fort, etc. On a une mauvaise conception de ce que c'est, et donc on tient, on résiste, on enfonce, et ça crée des blocages énergétiques, ça crée des problèmes de santé, ça crée des douleurs réelles physiques. Je vous en parle dans toutes mes vidéos, le lien qui existe entre mental, émotion, physique, et tout se cristallise dans la matière en partant d'une pensée. Et donc en partant peut-être même d'un choix déterminé par le mental qui ne va pas, et donc qui crée une pression émotionnelle, et qui derrière va créer quelque chose sur le corps de l'ordre de la pathologie, de l'ordre de la douleur. Et qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Eh bien avec le corps, on donne, on inverse. Qu'est-ce que ça veut dire on donne avec le corps? Ça veut dire qu'on n'est que dans le matériel. Pour partager, pour donner son amour, qu'est-ce qu'on fait? On va offrir quelque chose. On va faire un cadeau. On est dans le matériel. On ramène tout à cet espace matériel qui est notre seule réalité, semble-t-il, dans notre société moderne. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus de plans. Quand on rentre dans la spiritualité, quand on rentre dans tout ce dont je vous parle sur cette chaîne, qui est de l'ordre de l'invisible, là, on n'en a plus dans notre société moderne parce que c'est pas concret, c'est pas palpable. Et donc ça, c'est un gros problème. Donc, pour rappel, on ne détermine pas avec le mental. Non, on reçoit avec le mental. On reçoit l'information avec le mental. On apprend, on engrange les éléments. Et après, on va les distribuer, on va les proposer au cœur, on va les proposer à l'esprit qui, lui, ne va plus recevoir, mais va déterminer. C'est lui qui va prendre la décision, qui va avancer dans la vie. Avec les émotions, on va arrêter de tenir, on va les libérer, on va les exprimer, on va les laisser couler. Comme l'eau, qui est d'ailleurs l'élément du sud. Le sud est associé à l'eau, et donc on laisse couler les émotions, c'est un flot, on ne doit pas bloquer une émotion. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? On donne notre amour autour de nous, on donne de notre être, on donne de ce qui n'est pas palpable, et qui pour autant peut être ressenti, et qui a tellement plus de valeur que le matériel. Et avec le corps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on apprend à tenir avec le corps. On tient, on est ancré, on est solide, on est fort, parce que justement, on est à l'équilibre ailleurs. Parce qu'on n'a pas besoin de forcer comme un malade, justement.
parce qu'on est exactement là où on doit être, parce que les choses cool, elles sont naturelles et elles sont bonnes pour nous, elles sont bonnes pour notre intégrité personnelle. Voilà, j'espère que ces concepts vous auront plu, vous auront donné des idées et vous auront fait comprendre à quel point c'est important de changer de paradigme et de faire passer le cœur d'abord, qui sait mieux que la tête. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Faites-moi vos retours. Dites-moi si vous connaissiez déjà ce concept. Dites-moi si vous l'appliquez. Ça me fait toujours super plaisir de lire vos commentaires. J'ai, comme vous le savez, de moins en moins de temps de répondre à chacun d'entre vous, surtout aux nombreuses questions qui me sont posées. Mais je fais en sorte de toujours vous lire. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.